Aliagas. Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. À 4 jours des élections européennes, nous poursuivons notre voyage à travers le continent avec notre grand reporter Sébastien Krebs. Nikos. Oui, à la une, toujours l'Europe. Bonjour Sébastien. Bonjour Nikos. Après l'Estonie et la Suède, troisième étape ce matin, direction la Hongrie, où on va le voir, un homme est en train de lancer un grand plan pour repeupler la nation hongroise. Et cet homme, c'est celui qui se présente aujourd'hui comme l'ennemi juré d'Emmanuel Macron. Oui, le surpuissant Premier ministre hongrois, Viktor Orban, leader incontesté aujourd'hui dans son pays. Son parti est à 55% d'intention de vote. Alors je vous emmène d'abord dans une banlieue de Budapest, petit meeting de quartier dans une salle municipale remplie de retraités de la classe moyenne. C'est un ministre qui est au micro, János Fonagyi. Il n'y a pas de problème plus important que l'immigration. On choisit notre avenir. Soit on sauve la culture judéo-chrétienne, soit on laisse le terrain au multiculturalisme. Notre message à Bruxelles, c'est qu'il faut stopper l'immigration. Et ce message, il est aussi placardé dans toute la ville. C'est l'unique sujet de la campagne. Et pendant le discours défilent les images des files de migrants, celles de 2015, et des photos de l'attentat de Nice. Peu importe s'il n'y a pas vraiment de lien, ça fonctionne parfaitement pour mobiliser la base. La Hongrie est depuis longtemps un pays chrétien. Eux n'ont pas la même culture, mais Bruxelles veut nous l'imposer. L'Europe me fait peur. Viktor Orban, lui, il a bien compris la situation et le danger. Et le ministre qui poursuit sur les bureaucrates de Bruxelles accusés de soutenir intentionnellement l'immigration musulmane illégale. Argument relayé en boucle dans les médias aussi, puisque aujourd'hui 80% quasiment appartiennent à des proches de Viktor Orban. Mais la crise des migrants aujourd'hui en Hongrie, c'est encore une réalité ? Alors c'est un peu là le sujet, parce qu'avec sa clôture bien gardée, le pays n'a quasiment plus de migrants à sa porte. L'an dernier, il y a eu 700 demandes d'asile, quasiment toutes rejetées. Les candidats sont reconduits pour la plupart du temps en Serbie. Et toute aide apportée par les ONG est désormais criminalisée. Mais à mon micro, le ministre maintient cette baisse, dit-il. C'est juste une impression. Selon lui, 60 millions d'Africains s'apprêteraient à traverser la Méditerranée. Ça vous donne un peu une idée du discours qui est martelé. Mais est-ce vraiment la principale menace pour le pays ? On peut se poser la question. En fait, un sondage a montré que les Hongrois s'inquiètent beaucoup plus de l'émigration. Vous êtes en train de nous dire que les Hongrois quittent le pays ? Oui, beaucoup. La population décroît et vieillit. Elle pourrait baisser de 15% d'ici à 2050 et on manque déjà de main-d'œuvre dans les usines. Et dit quoi là-dessus, Viktor Orban ? Eh bien, on en vient à ce que vous disiez, Nikos, repeupler la nation hongroise. Voilà la réponse de Viktor Orban pour éviter d'avoir recours à des travailleurs étrangers. Il faut des bébés hongrois plutôt que des migrants, se défendre biologiquement, disait-il dans ce discours il y a quelques semaines, en annonçant un grand plan pour booster la natalité. Et je vous présente un couple qui en a profité, Daniela et Gabor. La trentaine, 3 enfants et une belle maison de 150 mètres carrés qu'ils ont pu faire construire grâce à la naissance de leur troisième. C'était la condition pour obtenir une aide généreuse. En gros, l'État leur a payé la moitié de leur maison. La maison nous a coûté 40 millions de forints, dont 25 d'aides de l'État. Au final, on nous rembourse que 10 millions à un taux très favorable. Si on n'avait pas reçu cette aide, on n'aurait jamais pu se payer une telle maison et avoir un troisième enfant. Alors oui, je vais voter pour Orban, parce que je suis content et ce ne serait pas correct après avoir reçu cette aide de voter pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas tout, ils vont aussi recevoir un chèque pour acheter une voiture et ne payeront plus l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'il veut ? Une jeunesse hongroise avant toute chose ? Oui, et surtout qu'elle soit chrétienne. C'est l'autre volet de sa politique, le retour de la religion à l'école, même dans le public, et l'État qui se désengage et qui confie de plus en plus à l'Église la gestion de ces établissements scolaires, ce qui gêne parfois les parents d'élèves comme Georgie. Ils ont appris à mon fils en primaire que l'homosexualité est un péché. C'était même écrit dans le manuel scolaire. Ça nous a déplu. Ces écoles gérées par l'Église sont plus conservatrices. J'ai l'impression que le gouvernement veut éduquer les enfants dans sa propre idéologie. Et Viktor Orban offre aussi beaucoup d'argent public pour rénover les églises. Peu importe si elles restent assez vides, les Hongrois ne sont pas très pratiquants et les prêtres manquent. Au point que, et c'est un peu l'ironie de l'histoire, le pays fait aujourd'hui appel à des prêtres africains, mais communique évidemment beaucoup moins sur ces migrants-là. La Hongrie de Viktor Orban aujourd'hui et ses 10 millions d'habitants environ, 21 députés européens à Strasbourg dimanche. On ira où demain, Sébastien ? Demain, on ira en Croatie, c'est le pays voisin et c'est aussi le dernier pays à être entré en Europe. On verra ce qu'il en est 5 ans après. Merci beaucoup, à demain.